Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu important, même trop important en fait, à mon avis. C'est comment devenir plus fort mentalement. Alors cette question en fait, on se la pose beaucoup et c'est assez facile d'en répondre facilement en fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire fais ci, fais ça et tout va mieux. Sauf qu'on va voir dans cette vidéo que ça va aller dans des tournures beaucoup plus personnelles, on va dire. Parce que je vais expliquer quelques relations et en fait on va juste les analyser et vous allez très vite comprendre pourquoi c'est important. Alors déjà, premièrement, je trouve que cet aspect est vraiment important sur un point en particulier, c'est la discipline. Alors on va en parler, donc ce sera à peu près ma troisième partie de ma vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Donc déjà, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui tard alors que j'ai fait une vidéo ce matin, etc. Parce que j'ai vraiment besoin d'en parler et je trouve que, encore une fois, c'est un problème beaucoup trop fréquent en fait d'être faible mentalement, entre gros guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'aspects en fait. Mais voilà, le truc que je vais parler là le plus, c'est comment se renforcer et comment vraiment éliminer ça. Donc déjà, je vais vous parler de ma petite anecdote, petite vie personnelle, en vite fait, hein, voilà. Au pire, vous pouvez passer, moi, bon, voilà. Mais c'est très important, je trouve, de clarifier ça. Je viens d'une famille qui est pas très ouf, on va dire, dans le sens où mes parents m'ont un peu, voilà quoi. Je peux pas dire battu, mais voilà, j'ai eu une enfance assez compliquée. Et donc du coup, en fait, ça m'a permis vraiment, et vraiment, en fait, d'un côté, vous allez dire, oh mon dieu, mais je vous jure que c'est vrai, que ça m'a vraiment aidé mentalement en fait. C'est-à-dire que ça m'a aidé à me renforcer d'une puissance les gars, mais vous n'imaginez pas. Et maintenant je suis dans une situation de fou qui me va à merveille, tu vois. Donc c'est pour ça, déjà premièrement, un point qu'on peut aborder, c'est la souffrance. Hein, parce qu'en gros, si on y réfléchit bien, pourquoi je suis sorti bien cette souffrance de à peu près 11 ans, bah, c'est parce que j'en ai appris en fait de mes souffrances. Donc en fait, le message là, c'est accepter l'échec, aller apprendre de cet échec, et à apprendre de ses souffrances. Parce qu'en fait, c'est la souffrance qui va nous ouvrir des portes mentales les gars, je vous jure c'est inimaginable, c'est à dire que vous allez redécouvrir le monde. Donc vraiment cet aspect de dès que tu fais une connerie, par exemple un enfant de par exemple 10 ans, il va tomber en vélo, tu vois, hop, il apprend le vélo, il va tomber, ah, il va se faire mal, il va pleurer, il va réessayer le lendemain, hop, il va repleurer. Et en fait, à force, il va y arriver au bout d'un moment en fait, parce qu'il aura appris que le guidon il tournait mal, ou que il roulait sur une bosse qui était en pente, ou qui faisait un truc mal, ou bref, vous avez compris. Chaque humain s'adapte, mais il faut le vouloir en fait. C'est-à-dire que il peut s'adapter. Par exemple, tu rentres dans ta chambre, tu te cognes le pied 10 fois d'affilée, ton cerveau inconsciemment, hop, il va esquiver au bout d'un moment, tu vois. Mais ça, c'est que des micro-souffrances, on va dire. Alors que si on part vraiment sur des souffrances beaucoup plus vénères, quoi, et vraiment beaucoup plus dans le mental, il va falloir le faire par soi-même. Donc, les gars, quand vous êtes devant un échec et que littéralement vous êtes là à hésiter et juste à pleurer sur votre sort et à dire que la vie c'est de la merde, bah, les gars, juste prenez-moi comme exemple et. Les frérots, j'ai eu 11 ans où je pouvais littéralement là me la couler douce parce que j'ai une meilleure situation et que c'est, je dirais même pas grâce à moi, tu vois, c'est surtout quelqu'un qui m'a sauvé en particulier. Et maintenant, je peux littéralement me la couler douce, j'ai plus rien à faire, je peux même profiter de mon adolescence, mais non, tu vois, je continue à travailler parce que j'en ai appris de ces erreurs et qu'il faut se bouger dans la vie, tu vois. Et j'ai une petite phrase que je vais vous lire à l'instant là. Un lâcheur ne gagne jamais et un vainqueur n'abandonne jamais. C'est-à-dire que un lâcheur, il va juste se faire niquer par toutes les souffrances et tout le monde va passer par les souffrances, tout le monde va passer par les échecs les gars. Donc en fait, et même les filles. Donc en fait, ça sert strictement à rien de se lamenter en fait. C'est-à-dire que tu viens de tomber, tu viens de faire un business qui ne marche pas, tu viens de te faire niquer 150 balles dans la publicité ou même dans quelque chose. Ok, tu fais 10 pompes, là tu te dis ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ma chaîne YouTube n'a pas marché, pourquoi ma vidéo n'a pas fait autant de vues que je voulais, pourquoi ci, pourquoi ça. Et les gars, vous allez apprendre. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment motivé pour ce que vous voulez faire, c'est obligé, vous allez juste apprendre. Donc voilà, c'était une petite aparté et un gros message sur ma vie personnelle qui est vraiment important les gars. Apprenez de vos erreurs. Premièrement, je vais le mettre en gros là, apprenez de vos erreurs. Vos grands-mères. Genre littéralement les gars, c'est trop important, ok. Déjà vous allez appliquer ça, vous allez réussir. C'est-à-dire que dans certains points, plus ou moins compliqués, plus ou moins différents, etc., vous allez déjà commencer à avoir des résultats. Deuxième point, avoir une bonne personne. C'est-à-dire, si tu veux renforcer ton mental, il va falloir... Il y a deux solutions, soit se surpasser avec quelqu'un, donc ça va être beaucoup plus simple, soit être en rivalité. Moi je trouve c'est un peu pas ouf, mais ça peut quand même être une façon. Mais d'avoir quelqu'un en fait, soit à admirer, et vraiment, ce fait d'admirer les gars, c'est une folie parce que ça va vraiment te booster à fond et
t'obliger en fait à te relever parce que cause de rivalité du coup, ou soit avoir quelqu'un en qui compter, c'est-à-dire vous faites le même projet et vous entraidez en fait, et ça c'est aussi une meilleure solution pour vous entraider mentalement et pour augmenter du coup son mental pour faire des quêtes encore, des objectifs encore plus compliqués. Ok Ron. Donc voilà, donc on a vu du coup un point apprendre de ses échecs. Deuxièmement, s'aider ou s'entraider avec quelqu'un ou même en rivalité ça marche. Et troisièmement, je pense que ça va être mon troisième point, fixez-vous des objectifs réaliste. Ça ne sert strictement à rien si vous voulez tenir mentalement votre désir. Vous dites pas avec zéro expérience, zéro rien du tout que vous allez y arriver. Ça c'est un point que même moi j'ai en ce moment dans mes nouveaux business et tout. Je me dis putain, j'ai appliqué tout ça, tout ce qu'ils m'ont dit d'appliquer, je l'ai appliqué, boum boum boum. J'en suis sûr ça va marcher et tout. Et que ça marche pas. Parce qu'en fait, je me suis mis un objectif court trop haut. C'est ce qui a causé mon échec mental, on va dire. C'est pas un échec, tu vois, c'est en mode c'est un commencement. Chaque truc a un commencement, tu vois, mais dans ma tête, c'était un échec. Et pour éviter cet échec-là, au lieu de vous dire, ok, dans un mois, je vais essayer d'avoir 1000 abonnés, ou même, non, dans un mois, je vais essayer d'avoir 3000 abonnés, j'en suis sûr c'est capable, je vais des youtubeurs le faire, je sais comment on fait, etc. Et ben arrête et dis-toi, ok, en un mois je vais essayer de faire 100 abonnés. 100 abonnés, je trouve que personnellement c'est trop peu, parce que 100 abonnés en fait ça va vraiment ça va faire en fait l'effet inverse, c'est-à-dire au lieu de te booster parce que c'est un gros objectif, parce qu'en fait voilà, imaginez une courbe, ok, imagine une courbe, là c'est un objectif trop facile, donc en fait votre niveau d'envie et d'excitation de travailler et l'envie de travailler et même le désir de travailler, l'objectif est trop bas, il va être beaucoup plus lent, tu vois. Alors que si, imaginons, au milieu, donc par exemple, au lieu de faire 100 abonnés, vous allez faire 1000, et ben là, vous allez être excité par les 1000, vous allez dire putain 1000, j'ai trop envie de les faire, bordel, maintenant là, tout de suite j'ai trop envie, tu vois. Du coup, vous allez partir, instantanément, vous allez être envoyé, vous allez être méga puissant mentalement. Mais sauf que si vous mettez 100 000 abonnés, ou même un gros truc, 100 000 en un an, c'est possible. La vie de ma mère, c'est possible. 10 000 en un mois, c'est moins possible, tu vois. Donc juste, les gars, trouvez, en fait, fixez-vous des objectifs réalistes. Dites-vous ce que vous voudrez dans un an, ok. Dites-vous ce que vous voudrez demain et choisissez un truc au milieu. Voilà, c'est pour moi la seule et unique façon de comment fixer des objectifs du moins réalistes. Je vais parler de 2 points maintenant. Donc là, c'est mes 2 derniers points, puis après j'arrête. Donc on était du coup à la 3e ou 4e, bon bref je sais plus, je vais les répertorier hein, dans tous les cas. Mais c'est l'autodiscipline. Les gars, l'autodiscipline, écoutez-moi bien. C'est le truc le plus puissant que je n'ai jamais connu sur Terre, c'est bon. Mentalement, c'est une folie. Et même physiquement, les gars, c'est une révolution en fait. C'est très simple. Pour avoir de la discipline et pour introduire la discipline dans votre putain de quotidien, les gars, juste c'est simple, faites une to-do list. Vous faites une to-do list. C'est fini. C'est-à-dire que vous avez un objectif, ok. Vous avez assez de connaissances pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire de très précis pour avoir et pour atteindre cet objectif. Par exemple, youtubeur, écrire une vidéo, filmer une vidéo, monter la vidéo, appeler un graphisme, le payer, sortir la vidéo. Voilà. Moi, personnellement, c'est ça, tu vois. Et ben, ça là, dès que vous avez votre objectif, vous écrivez ça. Mettez pas de réveil parce que moi, j'aime pas trop mettre les réveils, mais bref, vous mettez cette to-do list devant votre gueule la matinée et vous la faites. C'est-à-dire que nique sa mère, tu dois faire ci, faire ça, tu t'en bats les couilles, c'est bon. T'es dans ta to-do list. Ah là là, mais le truc c'est que la to-do list, elle va obliger votre cerveau à aller au plus important, tout simplement. C'est-à-dire que votre cerveau, il va être obligé à aller à l'objectif même de ce que vous avez écrit sur votre téléphone, ok. Alors que si, imaginons vous levez, vous savez les 5 objectifs, vous les savez, tu vois. Vous arrivez, hop, je m'installe. Oh, je sais à faire, oh, est-ce que je fais ça, ça, ça. Et mentalement, déjà, t'es mort. Là, déjà, c'est un échec. Déjà, l'autodiscipline, tu peux oublier. Déjà, là, il n'y a pas d'autodiscipline, ok. L'autodiscipline, c'est la loi de Pareto. Moi, je fais souvent allusion à ça. C'est 20% d'effort pour 80% de réussite. Donc, en fait, c'est 20% d'effort. Vous allez dire, oui, mais en fait, même si je fais pas beaucoup d'efforts, mais en fait, les pas beaucoup d'efforts, c'est faire les trucs principaux en fait. Tous les trucs secondaires, parce que j'ai plein de trucs secondaires hein. En tant que youtubeur, c'est il faut que je choisisse un titre, que je réfléchisse au titre, à la description, voilà, mais faut que je partage ci, que je partage ça, que je réponde à des mails, il faut que je contacte les graphistes et tout. Mais ça c'est autre chose. Là, je sais qu'en me réveillant, j'écris la vidéo instantanément, je ne me pose ni question sur comment faire, enfin, vous avez compris. C'est-à-dire que je vais pas... Tout ce qui est secondaire, je m'en bats les couilles parce que la discipline, la to-do list de la discipline m'a permis. Et après, l'autodiscipline, bien sûr, ça suit avec la to-do list. C'est pour ça que je l'ai introduit là, la to-do list. Mais c'est que, dès que vous avez votre to-do list, l'autodiscipline, c'est là où vous allez devoir ne pas abandonner chaque objectif que vous avez écrit. Et ces objectifs-là, bien sûr, ne les mettez pas en ordre secondaire ou en mode des trucs trop simples. Vous mettez ni des trucs trop simples. Juste comment faire pour arriver à votre fin. Comment faire pour arriver à avoir
ce que vous voulez. Même si c'est compliqué, même si c'est des trucs que vous savez pas, même si vous écrivez. Et après, vous obligez à le faire. Littéralement, vous obligez tous les jours. Vous levez le matin, vous le faites. Vous levez le matin, vous le faites. Et c'est là où vous allez introduire de la discipline, les gars. C'est là où vous allez introduire dans votre quotidien, mentalement, vous allez vous transformer, les gars. Vous allez devenir un mec autodiscipliné, avec une to-do list carrée dans l'axe. Et vous allez être vous allez charbonner pour votre désir, votre objectif. Et les gars, ça va être tout seul. Ça va aller tout seul, les gars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et un petit bonus, j'aimerais divulguer quelque chose, c'est la méditation. Alors ça, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, c'est une des meilleures astuces pour être droit en fait dans ses baskets et même dans son putain de mental. Et je pense que c'est la meilleure façon, c'est une des meilleures façons pour renforcer le mental, hein, voilà. Je parle pas d'autodiscipline, je parle pas d'objectif, vraiment juste être avec soi-même, être soi-même, les gars, méditer. Alors je vais vous donner un petit bonus, une application qui marche vraiment bien. Il est en anglais, donc il faut quand même connaître un peu l'anglais parce qu'il va un peu vous parler. Bon bref, je pense que vous connaissez quand même les applications de méditation. Mais Médito, les gars, Médito, allez-y, c'est juste trop fort. Voilà, c'est juste installez l'appli, réveillez-vous le matin. Mettez-vous un peu d'eau, allez dans une pièce où il n'y a rien, faites 3 minutes de médito, vous êtes paré, suivez votre to-do list, c'est bon, vous avez gagné. C'est littéralement, vous commencez comme ça, c'est une des meilleures bases hein, pour commencer à s'améliorer sur soi-même. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je sais pas combien elle va faire là, elle fait 9 minutes, donc bon, j'essaierai de réduire au maximum. Et voilà, tout simplement. Donc je vous souhaite une bonne soirée et des gros bisous.